Écoutez, tout le monde a été surpris des attaques très violentes de M. Soral contre Jean Bricmont et moi. Et il faut être clair, c'est un peu un fantasme là. Hein, l'idée que Jean Bricmont et moi, on contrôlerait les librairies en Belgique et qu'on empêcherait la vente de son livre. Je ne sais pas si c'est une stratégie de marketing, en tout cas, ça me semble ridicule. Voilà. Par ailleurs, je pense que les explications de M. Soral sur son analyse de l'Empire ne sont pas sérieuses et sont même dangereuses dans la mesure où, au lieu d'analyser les raisons économiques et sociales qui font que les États-Unis ou la France ont des politiques comme ça aussi agressives envers les peuples, et Israël qui est leur instrument, ben lui il dit que c'est un problème de religion. Il pousse en fait, à mon avis, à aggraver les contradictions entre musulmans et juifs, ou musulmans, juifs, chrétiens et tout ça. Moi, mon point de vue est très clair. Il ne s'agit pas d'une guerre de religion. La guerre de religion est une affaire privée et je respecte les convictions de chacun. Et pour ma part, le grand problème de notre époque n'est pas un conflit entre religions ou entre religion et pas de religion. Le grand conflit de notre époque, c'est ce que je disais. L'Empire s'est donné pour objectif de recoloniser le monde entier. Ça veut dire condamner les peuples à la misère, à des dictateurs et à des guerres sans fin. Et face à cette stratégie de l'Empire, de quoi avons-nous besoin? D'unité, pas de chamaillerie. Nous avons besoin d'unité entre les musulmans, les chrétiens, les juifs qui ne sont pas pour le sionisme d'Israël, qui ne sont pas pour la guerre et qui se battent justement pour l'égalité et pour le respect des droits des Palestiniens, et aussi les non-croyants dont je suis. Et je pense que tous ces courants, nous devons nous unir ensemble pour résister à l'Empire et pas commencer à lancer des querelles qui nous divisent.